Parlons aujourd'hui de la polygynie. Le fait qu'un homme prenne 2, 3, 4, 5 femmes. On a l'habitude d'appeler cela la polygamie, mais en réalité, le vrai terme, c'est la polygynie. De quoi s'agit-il? Et qu'est-ce que la polygynie, le fait de prendre 2, 3 femmes, exprime en réalité? Dans mon analyse sociologique, je me suis posé deux grosses questions. Est-ce le besoin d'aimer plusieurs femmes ou bien la difficulté à grandir avec une seule femme? Est-ce que prendre 2, 3 femmes là, ce n'est pas plus le besoin d'aimer plusieurs femmes qui exprime en même temps cette difficulté que certains hommes ont à grandir avec une seule femme? Osons analyser de façon sociologique, sans émotion, hein? Oui, ne venez pas ici comme ça, non. Regardez, beaucoup d'hommes ont cette difficulté à grandir avec une seule femme. Et donc, ils se réfugient dans le fait de prendre 1, 2, 3 femmes et plusieurs femmes, disons. La deuxième question est celle-ci. Est-ce le besoin de construire plusieurs foyers ou bien le besoin d'éviter à construire une seule relation? On évite de construire une relation et donc on se réfugie également en train de construire plusieurs foyers et on pense qu'on construit une seule famille. Est-ce cela vraiment la famille? J'ai remarqué une chose, j'ai dit c'est une analyse, ma petite analyse sociologique. Et je n'ai jamais vu un homme aller prendre une deuxième femme aussi âgée que la première femme. Je vois souvent des hommes de 50 ans, 60 ans, mais ils vont aller prendre une jeune fille de 25 ans, 30 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que l'homme masculin n'est pas très égoïste? Et n'est-ce pas à cause de cet égoïsme qu'il prend une deuxième femme, une troisième femme? N'est-ce pas cette incapacité à construire une relation avec une même femme qu'il va prendre plusieurs? Le fait de prendre une femme plus jeune, 25 ans, 30 ans, pendant que toi tu as 50 ans, 60 ans, j'ai dit c'est de l'égoïsme. Parce que si c'était effectivement le besoin de partenariat, le besoin de la compagnie, le besoin de vivre ensemble et de grandir et de vieillir ensemble, il aurait pu aller prendre une femme de son âge ou à peu près de son âge. Mais il va prendre une femme plus jeune, encore plus dynamique, plus dégourdie. Est-ce que, dites-moi de vous à moi, n'est-ce pas le besoin de la manifestation du désir sexuel masculin qui se pose ici encore? En attendant, mettez des j'aime et déposez beaucoup vos commentaires, vos questions, vos réflexions en commentaire. Je prendrai le temps de vous lire. Et n'oubliez pas que la plateforme en ligne, l'école du couple et de la relation est toujours présente et je mettrai encore le lien dans la barre de description et dans les commentaires. Allez-y découvrir toutes les formations que j'ai mises en place et surtout, si vous voulez évaluer votre relation amoureuse, ça ne prend pas plus de 30 minutes et contactez-moi, je vous dirai de quoi il s'agit. Donc, revenons à la polygynie, le sujet du jour. Le fait de prendre plusieurs femmes, 1, 2, 3 femmes. Pourquoi tu vas prendre une femme plus jeune? J'ai dit, c'est peut-être l'expression de ton égoïsme, puisque tu veux une femme beaucoup plus encore rentable, plus dynamique pour satisfaire tes besoins charnels, mais pas pour le besoin de la compagnie, du partenariat, de l'affection.
voilà, ou de la compagnie, ou de la présence humaine. Vous voyez? Et certains vont me dire déjà que, oh, la culture ou la religion autorise cela. D'autres vont dire, ces femmes-là ont accepté cela. D'autres encore vont dire, c'est pour protéger des veuves. En âme et conscience, je me suis toujours demandé, est-ce que ces hommes-là ne se mentent pas à eux-mêmes ou ne trouvent pas un prétexte pour pouvoir encore satisfaire leurs désirs charnels, sexuels? Et puisque ce n'est pas quelque chose que l'on peut avouer de façon publique, ils cachent cela derrière encore des alibis. Protéger des veuves, la religion ou la culture autorise cela, les épouses ont accepté cela. Quel est le projet de mariage derrière la polygynie? Quel est le projet relationnel derrière le fait de prendre une, deux, trois femmes? Ce sont des questions que je me pose et je vous laisse répondre. C'est vrai, dans certaines cultures, comme la culture africaine, et la femme et les enfants étaient vus comme une main d'œuvre. Ça, c'est dans les années derrière. Et même dans les villages, la femme et les enfants étaient considérés comme une main d'œuvre. Et puisque la famille était considérée comme une unité de production. Et donc, plus tu as de femmes, plus tu peux cultiver des hectares et des hectares. Plus il y a d'enfants, plus tu peux faire les travaux champêtres comme il faut. Ça, c'était avant. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. Nous avons nos femmes, nos épouses qui travaillent, qui sont financièrement autonomes, indépendantes. Et aujourd'hui, le mariage est sous l'angle du partenariat et non sous l'angle de l'unité de production encore. C'est pourquoi d'ailleurs les femmes se battent de plus en plus et les hommes n'ont pas encore compris cela. Les hommes pensent que les femmes se sont révoltées aujourd'hui. Non, le contexte a changé et il faut que les hommes aussi acceptent de changer pour construire un partenariat maintenant gagnant-gagnant avec les femmes. Ça, c'est le contexte d'aujourd'hui. Et c'est dans cela que le projet de mariage aussi a évolué de siècle en siècle. Que ce soit même en Europe, depuis, vous prenez 2, 3 siècles, 5 siècles en arrière, ils n'ont pas vécu le projet de mariage comme ils le vivent aujourd'hui. C'est la même chose pour l'Afrique, comme les États-Unis ou le Canada. Quel est ton projet de mariage? Es-tu là dans le mariage entre guillemets, je dis entre guillemets, pour prolonger ta satisfaction personnelle? Parce que prendre une, deux, trois femmes, n'est-ce pas une prolongation de ta satisfaction sexuelle personnelle? Dites-vous, j'ose dire les choses qui vont choquer, mais je provoque la réflexion. D'autres vont me dire, oui, les familles polygames, oui, nos parents ont vécu comme ça, et puis on s'entendait très bien. Lorsque vous regardez et des familles polygames qui semblent s'entendre, je dis bien semblent s'entendre, est-ce que ce n'est pas comme la cendre où il y a la braise en bas? Est-ce que ce ne sont pas des familles où l'épouse n'a pas le choix? Donc, elle se résigne à faire avec. Et si elle avait le choix, comme aujourd'hui à l'ère moderne, voilà pourquoi beaucoup de jeunes filles, même dans les cultures qui autorisent la polygynie, ou dans les religions qui autorisent la polygynie, il y a de plus en plus de jeunes filles qui refusent ou qui rejettent le fait d'avoir des coépouses. Elles ne sont pas ingrates,
elles ne sont pas mauvaises. Je ne dis pas non plus que je ne catégorise pas la polygénie dans le camp de mauvais ou de bien. Je fais des analyses, des observations et des réflexions. Mais moi, au bout de mon analyse sociologique, je trouve que l'homme garçon est très égoïste. Il est très égoïste dans le fait de prendre une, deux, trois femmes, où il est incapable de construire une seule relation avec une seule femme. Parce que ça s'apprend aussi. Construire, grandir ensemble et évoluer ensemble, se stabiliser ensemble, s'accompagner ensemble, vieillir ensemble. Un homme, une femme, cela n'est pas évident pour tout le monde. Est-ce que ce n'est pas l'ego de l'homme masculin qui se traduit dans cela? Je suis en train d'analyser un phénomène sociologique, mais séculaire aussi. Oui, séculaire, culturel, religieux aussi. Je provoque la réflexion ici, sans dire que c'est bon ou c'est mauvais. À nous de voir, et à chacun de voir, est-ce que ma vie aujourd'hui, c'est ce genre de famille-là que je veux construire? Est-ce que j'ai hérité simplement de cela? Ou est-ce que je veux réellement construire une famille qui me convienne aujourd'hui, dans les temps modernes, où seulement je dis c'est l'héritage culturel ou l'héritage religieux, et donc moi aussi je suis ça comme un poisson dans l'eau? Voici tes réflexions. Est-ce le besoin d'aimer plusieurs femmes? Est-ce la difficulté à grandir avec une seule femme? Est-ce le besoin de construire plusieurs foyers? Ou est-ce l'envie d'éviter de construire une seule relation? Ton incapacité. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez.